Qui dit quoi? Qui dit fun? Salut tout le monde, vous avez été très nombreux à me demander comment faire des tatouages. Du coup, j'ai cherché un peu partout sur internet et j'ai sélectionné 3 techniques qui pour moi sont les plus efficaces. C'est parti! Pour la première technique, je commence par imprimer un dessin que j'ai trouvé sur le site Pixabay que j'aime beaucoup. Ensuite, je prends du scotch. J'ai choisi du scotch assez large pour que ce soit plus pratique à appliquer. Je l'applique maintenant sur mon dessin et je le lisse bien. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles ou de pliures parce qu'on va le repasser dans l'imprimante. Donc c'est ce que je fais maintenant, je le reglisse dans l'imprimante, du même côté par lequel il est sorti. Et donc l'imprimante a réimprimé sur le scotch. Je viens ensuite l'appliquer délicatement sur mon avant-bras, je tapote bien. Et je l'enlève et j'ai l'empreinte de mon dessin qui va me permettre de le repasser avec un eyeliner. J'aime beaucoup cette technique car si comme moi tu ne sais pas trop dessiner, ça te permet d'obtenir une empreinte assez facilement et ensuite tu n'as plus qu'à la repasser avec ton eyeliner ou ton feutre. Et voilà ce que ça donne quand on a fini de repasser notre dessin. Personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour donner un côté un peu plus réaliste, j'applique un petit peu de poudre couleur chair sur mon bras pour obtenir un effet un peu tatouage vieilli. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que de loin, ça fait assez illusion. Pour la deuxième technique, j'imprime aussi un dessin. Je dépose par-dessus une feuille de calque et je le repasse avec un feutre noir. Je fais la même chose avec tous les dessins que j'ai choisis. Donc j'ai choisi une rose, un mandala et un attrape-rêve. Et quand mes dessins sont prêts, je n'ai plus qu'à les découper pour faciliter l'application du tatouage sur la peau. Pour la prochaine étape, je prends de l'alcool à 70 degrés et je m'en tapote un peu partout sur l'avant-bras, surtout sur la zone sur laquelle je vais appliquer mon tatouage. J'applique l'encre donc vers mon bras et j'appuie bien pour obtenir une empreinte. Tu vas voir que selon les tentatives, tu vas avoir une empreinte plus ou moins réussie. Par exemple, pour cette rose, c'était mon premier essai. Il a fallu que je repasse bien avec mon feutre parce qu'il y avait même des parties qui manquaient un petit peu. Mais par la suite et avec l'habitude, j'ai réussi à obtenir des empreintes beaucoup plus réussies. Et manque de chance, j'ai filmé l'application de la rose et du mandala et c'est avec l'attrape-rêve que j'ai obtenu la plus belle empreinte. Tu ne le verras pas à la caméra, je vais te le montrer terminé mais je n'ai même pas eu besoin de repasser dessus. Donc pour mon mandala c'est pareil, je repasse avec mon feutre pour avoir un joli dessin. Tu peux aussi t'amuser à créer des ombres avec l'alcool et un coton-tige. Et voilà ce que ça donne. Pour la troisième technique, c'est encore plus simple. Je vais utiliser la technique du pochoir. Je dessine sur un bout de papier cartonné des formes assez simples pour pouvoir les découper au cutter.
Ici, je découpe donc avec le cutter. Surtout, fais bien attention, ça peut être très dangereux. Si tu es trop jeune, n'hésite pas à demander de l'aide à un adulte. Quand mes pochoirs sont prêts, je n'ai plus qu'à prendre du scotch et à appliquer mon pochoir sur la zone de mon corps choisie. Ensuite, je prends de la poudre de maquillage et un pinceau. Un petit peu d'eau. Je prends de la poudre et je l'applique sur mon avant-bras. Alors, il faut savoir que j'adore le doré. Du coup, j'ai essayé d'en mettre sur ma peau, mais bien sûr, je suis tellement blanche que ça ne se voit pas. Donc si toi, tu as une peau joliment hâlée, bien bronzée, n'hésite pas à prendre du doré, ce sera juste trop joli. Ensuite, je retire mon pochoir et je fais la même chose avec mes autres formes. Pour fixer le tout, tu peux utiliser de la laque. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle technique tu as préférée. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.